Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On a 3 sujets aujourd'hui à développer. Côté analyse technique, USD Yen et le Nikkei. Et enfin, côté money management, la simulation sur Excel présentée ces derniers temps. On est donc déjà à la 13e séance, je dirais, de webinaire dédiée à ces différents sujets de moyen terme. Comme on l'a vu ces dernières semaines, ce qui sera présenté aujourd'hui au niveau analytique aura pour vocation à nous servir de base de réflexion et de base de trading en séance pendant au grand minimum une semaine. Généralement, c'est plutôt pour 2 semaines au niveau des différents objectifs, support, résistance, Fibonacci qui sont présentés. Donc tant les traders à court terme que ceux un petit peu plus en swing trading à moyen terme pourront y trouver leur compte au niveau de ces différentes valeurs à mettre en perspective donc avec le calendrier économique. Voilà, donc on commence avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc troisième et dernière partie pour ce mercredi 5 octobre. On va s'intéresser à ce qui a été beaucoup demandé ces derniers temps, c'est-à-dire un outil de simulation, de gestion composée et non composée au niveau, je dirais, des différentes simulations que l'on peut faire en money management. Alors, il n'y a pas de solution miracle, je suis tout simplement sur Excel, donc bon, on va dire l'outil le plus répandu. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'être sur Excel, il y a plein d'outils gratuits équivalents. Je ne sais pas le nom, par exemple, sur Mac, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y a plein d'outils concurrents qui font tout aussi bien le travail. Disons que le plus courant, le plus répandu, bon, ça reste Excel, le pack office, donc voilà. Alors, chacun, je dirais, a une manière de voir les choses là-dessus. Il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des outils peut-être qui ne vont pas vous intéresser là-dedans, d'autres au contraire qui n'y seront pas. Bon. Ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est surtout de diviser ce qu'on appelle une gestion composée d'une gestion non composée quand on vient présenter un petit peu ces différents outils-là. Alors, qu'est-ce que c'est une gestion composée? Une gestion composée, c'est tout simplement quand on investit sur les marchés, c'est le fait de réinvestir systématiquement les gains, donc les gains qui ont été générés. Par exemple, si j'ai un capital de, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mais de 1000 euros et que je fais 10 euros de gains, le lendemain, je vais considérer que mon capital est de 1010, c'est-à-dire que je ne retire pas les gains, je les réinvestis. Voilà, ça c'est une gestion composée. Une gestion composée, c'est le fait de dire que à l'extrême, on retire 100% des gains d'une séance à l'autre, d'un mois à l'autre, peu importe. Ou du moins, on ne les réinvestit pas. Voilà, donc ça permet d'avoir évidemment, via une gestion composée, un capital qui grossit de manière beaucoup plus vite qu'en gestion non composée. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas une solution. La gestion composée n'est pas meilleure que la non composée. L'idée, c'est simplement de trouver un juste milieu. Vous pouvez pas, dans le bon sens, ça n'est pas de tout laisser et ça n'est pas non plus de tout retirer. Donc il faut trouver un juste compromis là-dessus sur la partie que vous voulez retirer et la partie que vous voulez garder. Ce qui est important en tout cas, c'est quand même de prendre les deux extrêmes et de voir un petit peu ce qui peut être établi là-dessus. Après, on va trouver plein d'autres, je vais détailler globalement, après on va trouver plein d'autres outils de money management, notamment au niveau des volumes à appliquer par rapport à son capital, quelques calculs rapides, des projections. Donc des projections avec un objectif 2 fois inférieur, un objectif 2 fois supérieur, un objectif 3 fois supérieur, de sorte à ne pas avoir à tout multiplier, à tout modifier à chaque fois. Voilà. Donc, rapidement, de gauche à droite et de haut en bas. Ce que l'on va voir, c'est que là, par exemple, j'ai inséré tout simplement le capital du live trading, 20 000 euros. Donc, on va tout simplement sélectionner ce qu'on appelle une cellule en mettant son capital. Alors après, si je vais trop vite, ne vous inquiétez pas, vous allez très facilement retrouver sur Google toutes les petites formules de multiplication et de division. Par exemple, si je tape formule Excel, alors même si vous n'êtes pas sur Excel mais sur un outil équivalent, ça va être pareil. Vous allez taper formule Excel multiplication, si je vais trop vite, vous allez retrouver des centaines et centaines de sources. Là en l'occurrence c'est la source officielle, c'est tout simplement celle du produit. Eh bien, on va nous indiquer que, effectivement, si on veut faire 5 fois 10, il faut taper dans la cellule égale 5 astérix, parce qu'astérix, ça va être le symbole pour multiplier, 10, voilà, et dans la cellule même va apparaître 50. Voilà, pour ça, c'est des choses toutes basiques. Maintenant, on peut faire apparaître le résultat dans une autre cellule, etc. Bon, c'est des choses assez courantes que vous pourrez détailler assez facilement. En fait, en bleu foncé,
j'ai mis une petite légende, c'est tout simplement les cellules modifiables. En blanc, toutes les cellules en blanc sont les cellules non modifiables, c'est-à-dire que ça va être les cellules qui vont évoluer selon les chiffres que j'insère dans les cellules en bleu foncé. Voilà. Tout ce qui n'est ni en blanc ni en bleu foncé, c'est soit pour combler les espaces vides, soit pour indiquer les légendes en noir et en blanc. Voilà. Donc, on part du principe effectivement que notre rendement quotidien visé, par exemple, ça va être de 0,05%. Eh bien, je vais tout simplement faire entrer. Et automatiquement, je vais voir exactement à quoi va correspondre un gain de 0,05% quotidien pour ce capital-là. Ça va me faire le premier jour en gestion composée 10 euros, en gestion non composée également, mais en gestion non composée, ça n'évoluera jamais puisque systématiquement, je retire les gains. Donc, il faut considérer, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est 262 séances, on va le vérifier, c'est 262 séances par an, je crois, 273 moins de 10, donc c'est 263. Je dis moins de 10 parce qu'en fait, ma dernière ligne, c'est volontairement celle, on va dire, au 31 décembre, une fois que l'on a supprimé tous les week-ends et les jours fériés. Et en fait, la première ligne de calcul, c'est au niveau 10, puisque juste avant, j'ai des cellules. Donc, on a en moyenne, on va dire, 263 séances par an. On se rend compte qu'avec 0,05 par jour, si on arrive à tenir cette cadence-là, à la fin de l'année, on a effectivement en gestion composée 22 821 euros et 22 640 en non composé. Alors là, comme en fait les gains d'un jour à l'autre sont assez faibles, eh bien, on est sur une faible différence entre non composé et composé. Moi, je dis souvent aux clients que c'est le meilleur outil pour se rendre compte en fait qu'il est complètement impossible de tenir à long terme un rendement par exemple de 2% par jour, parce que sinon vous allez avoir ce qu'on appelle une courbe exponentielle et au bout d'un moment ça n'a plus aucun sens. Alors sans forcément reprendre l'exemple de la ligne 273, avec un capital de 20 000, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année on aurait 3 707 000. On se rend bien compte que c'est pas crédible, que c'est pas réalisable, donc on se rend bien compte qu'à la fin de l'année on a un capital qui n'a plus aucun sens, avec un rendement à 18 540%. Enfin, c'est le meilleur outil pour éviter, je dirais, les pièges de money management assez évidents. En gestion non composée, par contre, c'est un peu plus crédible. Parce que même si le capital est, entre guillemets, seulement 5 fois supérieur, exactement 528% de rendement, ça reste quand même, intuitivement, on pourrait se dire que ça reste jouable. Malgré tout, c'est un risque qui est explosif, qui est exponentiel. À la fin de l'année, qu'on soit en non composé ou en composé, le risque serait exactement le même. La seule différence, c'est que l'on aurait retiré les gains. Donc c'est, dans les deux cas, littéralement impossible. Ce qu'il vaut mieux viser, à la limite, si on ne veut pas parler en rendement quotidien, c'est de modifier directement le rendement mensuel, hebdomadaire ou trimestriel, et de se dire au mois, à l'année, au trimestre, c'est plutôt ça que je vais viser. Généralement, en fait, on n'est jamais sur un objectif qui est strictement respecté d'un jour à l'autre. On ne fait pas 20,28 €, 20,30 €, 20,32 €. Il faut plutôt le voir comme une moyenne. Par exemple, il est possible de faire du 1% par jour, ce que je dis aux clients, mais ça va être sur de très faibles périodes. Ça va peut-être être une semaine parce que le marché a été très porteur. Et derrière, il faut aussi calculer, compter, moyenner avec les séances perdantes. Et en plus, il faut se dire qu'il y a des séances qui vont être à 0,1, là où d'autres ont été à 2. Donc c'est plus un outil qui permet de moyenner, de se dire qu'en fait le rendement quotidien, c'est pas un objectif auquel il faut s'arrêter à la fin de la séance et passer à la séance suivante en essayant d'avoir exactement le même. Il vaut mieux se dire qu'on est plutôt sur une moyenne. Voilà, si je vise 0,1%, si je le dépasse un petit peu, tant mieux, c'est du gain, c'est du crédit pour les séances où je serai en perte, c'est du gain, c'est du temps gagné, je dirais, sur les séances suivantes, et ainsi de suite. Alors, c'est une logique vraiment de moyenne, le quotidien, le trimestriel, le mensuel. Ça peut être intéressant de se dire, à l'année, je vise 8%, par exemple, ce qui est tout à fait raisonnable et tout à fait important, intéressant. Il ne faut pas oublier que on est sur un effet de levier assez important. 5-8%, par exemple, on peut dire, c'est un bel objectif. Moi, j'estime que c'est un bel objectif. Donc, rapporter un rendement quotidien moyenné, ça va donner ça. Voilà. Voilà un petit peu globalement. Après, vous allez, si vous utilisez ce genre d'outil, vous allez faire correspondre un petit peu les chiffres qui vous correspondent à vous. Moi, j'estime que 8%, c'est déjà un très beau chiffre à l'année. Et puis, on est en distinguant bien notre préférence entre ce que l'on va retirer et ce que l'on va réinvestir, en sachant que la vérité n'est jamais de tout retirer et n'est jamais non plus de tout conserver. En réalité, on aime bien voir un petit peu la couleur de l'argent au bout d'un moment et de retirer une partie. Alors,
Au niveau du money management, là on va garder cette même logique. En bleu foncé, j'ai mes valeurs modifiables. En blanc, j'ai mes valeurs non modifiables. Donc là en fait, chose très importante, hein, je suis en fait ici dans mon esprit sur du DAX 30. C'est pour ça que ça ne va pas forcément correspondre sur d'autres actifs. La valeur d'un point, effectivement, avec 0,10 lot, c'est 2,5 €, parce que la valeur d'un lot, c'est 25 € le point. L'objectif moyen, je vais me dire qu'en réalité, en tant que scalper, il va être par exemple de 5 points. Si je modifie, je vais dire que je veux récupérer 10 points DAX par jour, forcément je vais avoir toutes mes valeurs qui vont se modifier sur mon tableau final, que ce soit pour en déduire le rendement hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, etc. etc., etc. Donc en fait, l'objectif, ce n'est pas seulement de se dire en moyenne, je voudrais faire en moyenne 0,10% par jour, c'est aussi de voir un petit peu comment y arriver sur son ou ses actifs de prédilection. Je ne me suis pas embêté à titre personnel, je n'ai considéré qu'un seul actif. Généralement, on a 2, 3 actifs. Moi, je déconseille d'aller au-delà de 3, 4 de manière quotidienne parce que à vouloir faire trop de choses, on s'éparpille et on est bon sur rien. Allez, par contre, de temps en temps sur 3, 4, 5 actifs, pourquoi pas, mais de manière vraiment strictement quotidienne, bon, les clients le savent bien, moi, de manière quotidienne, je fais que le DAX. Après, je peux ajouter de temps en temps, mais c'est pas quotidien, d'autres actifs comme le VIX, comme Euro USD en ce moment, par exemple, il y a un peu d'ordre en attente. Voilà. Donc, c'est important aussi de savoir ce que l'on veut en tirer d'un point de vue technique. Moi, je sais que ici, forcément, mon objectif il va être doublé parce que j'ai doublé le nombre de points. Si je voulais seulement avoir un objectif, je sais pas, de 3 points par jour, ça va forcément avoir un impact important sur l'intégralité de mon fichier, sur également les différents objectifs que je vais pouvoir en tirer trade par trade. Mais par exemple, le volume moyen par lot, alors je reviens pas sur chaque calcul parce que je sais très bien que vous avez la possibilité de faire pause et de reprendre en fait les formules Excel que j'ai là-dessus, parce que sinon ce serait interminable, mais en gros le fait d'entourer une cellule par ce logo qui ressemble un peu à un dollar, ça permet de la figer dans le temps, au niveau dans l'espace et surtout au niveau d'Excel. Bon, je reviens pas sur tout le détail, mais globalement je vais estimer que par exemple mon volume investi, effectivement, je considère que pour 20 000 il va être de 0,10. Si je le fais passer, si je suis très agressif, si je le fais passer à un lot, donc d'ailleurs celle-là j'aurais pas dû la mettre en blanc mais plutôt en bleu foncé, parce qu'elle est modifiable. Si je considère qu'avec 20 000 € je vais plutôt appuyer à un lot par trade et non pas à 0,10, eh bien je vais me retrouver avec 25 € par point. Ok. Donc si je suis derrière sur une logique où je vais chercher à avoir 15 points par jour, eh bien je sais que mon gain moyen alors c'est pas par trade, ce serait plutôt par séance en réalité, ou par trade, si effectivement je veux 15 points par trade, eh bien je vais être à 375 € par trade réalisé sur 15 points d'amplitude entre le point d'entrée et le take profit. Donc ça c'est particulièrement important. Ce qui est génial, c'est ce petit outil qui permet justement d'avoir le nombre de trades, dans ce cas-là, à créer, à générer pour atteindre l'objectif. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui se renvoient les unes aux autres. Par exemple, si je veux que le rendement quotidien reste à 0,3, pourquoi pas 0,3%, mais c'est une énorme moyenne, en jouant un petit peu sur le fait que chaque trade va me rapporter que 5 points, mais que le volume va être de 0,25, ce qui va rappeler au client un petit peu la situation des live trading, eh bien je sais que je n'ai que 1,92 trades de cette nature-là à réaliser sur un compte de 20 000 avec 0,25 lots et à raison de 5 points d'amplitude entre le point d'entrée et le take profit, un seul 1,92, disons deux trades pour atteindre cet objectif de 0,30. Que ce soit en composé ou en non composé derrière, ça n'a pas d'impact parce que ça va être exactement la même logique. Là, on est le fait de retirer ou de réinvestir ses gains n'interfère pas là-dessus. Voilà, donc ça, ce sont des petits outils assez puissants. Alors, par contre, le gros bémol, évidemment, c'est que ça n'est pas suffisant. C'est des compléments au niveau du money management, mais c'est pas ça qui va nous permettre de savoir comment on met notre stop loss, comment on limite le drawdown, comment on rentre, c'est vraiment des compléments d'information, ça n'est pas des choses, ça n'est pas des, il n'y a pas d'outil parfait, quoi, voilà. Mais avec un peu de bon sens sur Excel, sur des choses toutes bêtes, simplement avec des divisions, des multiplications, on peut simuler des choses intéressantes. On va prendre le cas assez intéressant d'un objectif de 0,05% par jour, ce qui veut dire 14,11% de rendement annuel en composé et 13,20% en non composé. Eh bien, on
peut même forcer le trait, hein, mais en gros, je vais même aller encore plus loin dans l'aspect conservateur. Je vais prendre que des trades de 0,10 lots. Je vais prendre que des trades de 5 points d'amplitude, et ben mon petit fichier me dit qu'il me faut moins d'un trade par jour, donc en gros il faudrait 4 points. Il faudrait 4 points dans cette configuration-là, 4 points de gain DAX par jour pour atteindre cet objectif-là, à raison de 263 séances par jour, puisque derrière, encore une fois, hein, vous enlevez le nombre de jours fériés et les jours du week-end, hein, tout simplement, vous obtenez que 263. Ça peut paraître surprenant, 263 par rapport à 365, et pourtant c'est la réalité. Voilà. Alors après, attention, juste une petite chose. Là en plus je suis dans un cas un peu biaisé parce que j'ai considéré le nombre de jours fériés en France parce que je considère qu'à ce moment-là je travaille pas à titre personnel, j'investis pas, je fais rien, mais le marché peut quand même être ouvert, d'accord. Il y a une autre manière de considérer que c'est un peu biaisé, c'est que là mon exemple c'est le DAX, alors que je me suis basé sur les jours fériés français. Ça va pas changer grand-chose, hein. Très honnêtement les Allemands ont pas 10 fois plus de jours fériés que nous, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous autres Français on a assez peu de jours fériés par rapport à la moyenne occidentale, je dirais. Les Américains, par exemple, en ont plus. Bon, ça va pas changer grand-chose. Franchement, ce petit côté biaisé, au lieu d'être à 263 séances ouvrées, vous allez peut-être tomber sur 258 ou sur 268, quelque chose comme ça. Mais l'ordre de grandeur y est. C'est pas ça qui va vraiment changer le résultat. Bon. Alors, derrière, quelques calculs rapides. Bon, je vous avoue que c'est pas le plus important, c'est pour ça que je le garde pour la fin. Calcul rapide, ça me dit un petit peu le gain, je dirais, à l'instant T, c'est-à-dire tout simplement, alors M10 divisé par C6, donc on va renvoyer tout simplement aux différentes mentions. M10, concrètement, eh bien, ça va me permettre de savoir mon gain à l'instant T. Par exemple, si aujourd'hui j'estime que j'ai fait 170 euros, n'oubliez pas, c'est une cellule modifiable. Donc, bon, pour regarder à peu près l'exemple précédent, je vais le réduire fortement. Je vais dire que mon gain à l'instant T est de 10 euros, d'accord? Eh bien, si j'ai fait 10 euros, dans cette configuration, j'ai un capital de 20 000, 5 points d'amplitude par trade, un lot de 0,10, etc., etc., eh bien je sais que 10 euros, ça correspond à 0,05. Bon là, c'était facile parce qu'effectivement, c'est évident, c'est assez intuitif par rapport à un capital de 20 000. Bon, on va prendre un exemple beaucoup plus vicieux. Si j'ai 24,33 euros de gain à l'instant T, je sais quand même que ça représente 0,12% de rendement, ce qui, par rapport à mon objectif quotidien, est entre 2 et 3 fois supérieur. Donc je sais que je suis au-delà. Donc je suis soit sur un gain de temps sur les prochaines séances, soit en train d'absorber de futures pertes ou des pertes passées. Voilà. Donc ça c'est le genre de petit outil sympa. C'est pas le plus indispensable, je vous l'avoue, mais ça permet de savoir exactement où on en est à l'instant T. Bon, même chose avec le solde, au lieu du gain à l'instant T, on va dire que j'ai un solde, je sais pas, je suis dans cet objectif-là, je suis en milieu d'année, je suis à 21 420, alors quand je dis en milieu d'année, c'est par rapport à cette simulation, bien ça veut dire que je suis à 0,11%, donc si par exemple je suis seulement à la fin du premier semestre, et que je vois que par rapport à mon objectif annuel de 14%, les 6 premiers mois je suis déjà à 0,11, alors, attendez, 0,11, nanana, pourquoi 21 000, ah oui non c'est ça, ok donc je suis pas à 0,11 pardon, le rendement là en fait la cellule n'est pas correcte, là d'ailleurs je me rends compte qu'il y a une petite erreur, c'est en fait 11, le calcul n'est pas bon, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas 0,11 exactement, 21 420, c'est 11%, voilà c'est 11,4, donc là c'est une erreur de calcul de ma part. Donc on peut le rectifier de manière toute simple. Hein. Tac. Il aurait fallu multiplier par 100. Voilà. 11,35%. Donc on garde cet exemple-là, je suis à la fin du premier semestre, mon objectif reste de 14,11%, je l'ai défini au 1er janvier, enfin ou même avant si on veut, et je vois que déjà je suis quand même presque aux 2 tiers, aux 3 quarts de l'objectif, c'est déjà assez intéressant. Alors plutôt que de s'embêter, je dirais, à chaque fois à bouger la première case que je vous ai montrée, le rendement quotidien, et d'en déduire le hebdomadaire, le mensuel, le trimestriel, l'annuel, etc. Eh bien, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est tout à fait en bas ici, de voir en fait, proportionnellement, dès que je mets mon objectif centrale, de voir un petit peu automatiquement ce que serait la moitié de l'objectif, le double de l'objectif, le triple, le quadruple, 5 fois l'objectif, etc. C'est tout simple, hein. On reprend l'objectif initial, on le multiplie par 0,5 si on peut le diviser par 2, on le multiplie par 3 évidemment si on veut le triple, etc. Ça permet de voir un petit peu justement, de comparer d'un coup d'œil
si on est vraiment en excès, si on est vraiment au-dessus, donc c'est pas mal, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir si on tend plutôt vers 2 fois l'objectif, seulement sur la moitié de l'objectif, sans avoir de chambouler tout le tableau, voilà, sans avoir besoin de chambouler tout le tableau. Après, objectif personnalisé, si par exemple je veux un multiplicateur de 0,17, donc pour voir seulement ce que représente 17% de mon objectif actuel, eh bien je n'ai plus qu'à le multiplier. Voilà. Alors, vous pouvez aller beaucoup plus loin sur Excel. C'est un outil sans faire. Personne ne le maîtrise à 100%, je dirais, tant il y a de choses à en faire. Moi, cette petite solution me convainc très bien, parce qu'après, ce qui est important pour moi, ce sont des aspects que l'on voit sur d'autres vidéos de formation, de money management, notamment d'objectifs de plan de trading, qui ne correspondent pas à un fichier Excel. Par exemple, comment je détermine mon stop loss, ça c'est d'analyse technique. Pourquoi j'expose que 0,10%, 0,15%, 0,30%, 0,60% du capital, ça c'est du money management, mais auquel ne répondra pas un fichier Excel. Quelle est ma tolérance maximale au drawdown, ça c'est une question personnelle. Donc on voit bien que c'est un outil intéressant, mais ça s'arrête là. Il faut marier toute une panoplie, je dirais, d'outils. Voilà. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, au contraire, vous pouvez le simplifier, vous pouvez vous contenter de 10 lignes, voilà, il y a plein de choses à faire. Peut-être même tout simplement que cette représentation visuelle ne vous convient pas du tout, moi je sais qu'elle me convient. Voilà, que dire de plus? Mais c'est à peu près tout, je sais que c'est une vidéo qui a été demandée depuis assez longtemps. Et comme vous l'avez vu, le fichier Excel en lui-même, même ce qu'il fait apparaître, peut être considéré comme un extrême dans le sens où on n'est jamais côté composé en train de réinvestir 100% et non composé en train de tout garder non plus. Donc il faut faire la part des choses, mais en tout cas c'est un outil intéressant, voilà, que je souhaitais vous présenter. Voilà. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité. On se donne rendez-vous à 15h15 bien sûr pour le live training de cet après-midi. À tout à l'heure.